Après 12 ans de silence absolu, Gabriel Attal secoue la France entière avec une confession qui résonne comme le tonnerre dans le ciel de l'Élysée. J'ai retrouvé l'amour, et c'est un homme. Dans un pays souvent divisé entre tradition et progrès, entre moralisme superficiel et luttes identitaires, personne ne s'attendait à ce que ce soit lui. Le plus jeune Premier ministre de l'histoire de la République française, le visage élégant et résolu de la nouvelle politique, qui écrive un chapitre qui restera gravé dans les livres d'histoire, non seulement pour ses choix de gouvernement, mais pour le courage avec lequel il a réécrit le scénario de sa vie personnelle. Gabriel Attal, l'homme politique au sourire énigmatique, a gardé un secret dans son cœur pendant 12 longues années. 12 années durant lesquelles il a parcouru les couloirs du pouvoir avec un sang-froid admirable, cachant les cicatrices d'un divorce douloureux. Et la solitude que seuls ceux qui ont vraiment aimé peuvent comprendre. Personne, pas même ses plus proches collaborateurs, n'aurait imaginé que derrière cette détermination d'homme d'État se cachait une histoire d'amour refoulée, un désir réduit au silence par la peur du jugement et le poids de la responsabilité. Mais aujourd'hui, tout change. Lors d'une conférence de presse initialement destinée à aborder des questions économiques, Gabriel s'arrête, hésite un instant, puis, d'une voix ferme mais les yeux brillants, prononce les mots qui ébranlent les fondements du conformisme. Je ne peux plus me cacher. Je veux vivre dans la vérité. J'aime un homme, et c'est l'amour de ma vie. La réaction est immédiate et tonitruante. Les réseaux sociaux explosent, les journaux relancent la nouvelle en première page, les chaînes de télévision interrompent leurs émissions pour diffuser l'annonce. La France retient son souffle, non seulement à cause du choc, mais aussi à cause de l'intensité avec laquelle ces mots ont pénétré le cœur de la nation. Qui était la mystérieuse compagne de Gabriel Attal? Les premiers détails ont fuité en quelques heures. Il s'agissait d'un jeune artiste français, charismatique, cultivé et loin des projecteurs politiques. Un homme qui a su redonner au leader la joie d'aimer, la liberté d'être lui-même. Un esprit de parenté qui a su réveiller chez les hommes politiques le courage non seulement de changer le pays, mais aussi de retrouver leur propre authenticité. Ce n'est pas seulement un coming out, c'est un acte révolutionnaire. Dans un monde où une carrière politique exige souvent masque, compromis et réticence, Gabriel Attal se défait de toute son armure et se montre tel qu'il est. Un homme avant tout. Un homme qui a aimé, souffert, attendu. Et qui renaît aujourd'hui à la lumière du soleil, avec dignité et fierté. Son geste a été accueilli par une avalanche de messages de soutien, venus de tous les coins de France et du monde. Les dirigeants internationaux, les militants LGBTQ+, les célébrités et les citoyens ordinaires applaudissent sa franchise. Parce que dans ces mots, des millions de personnes trouvent le courage d'être qui elles sont. Gabriel n'est plus seulement le visage de la politique moderne. Il est le symbole d'une humanité qui n'a plus peur d'aimer. Le Parlement, qui s'est souvent montré hostile sur les questions liées aux droits civiques, se trouve désormais à un carrefour historique. Son geste pousse toute une génération à s'interroger sur le sens du leadership, de la vérité et de l'amour. Et soudain, le débat politique change de ton. Il devient plus humain, plus profond, plus authentique. Mais qui est vraiment Gabriel Attal? Fils d'un père juif tunisien et d'une mère française, élevé dans le multiculturalisme parisien, il a toujours incarné la complexité et la richesse de l'identité française contemporaine. Jeune, brillant, doté d'un esprit vif et d'une sensibilité rare, il a su gagner la confiance du président et l'estime du peuple. Mais derrière chaque victoire politique, il y avait un vide existentiel. Et aujourd'hui, enfin, ce vide est comblé. Dans son geste, il y a la force de quelqu'un qui a choisi de ne pas vivre dans l'ombre. Il y a le message que l'amour, quelle que soit sa forme, n'est jamais une faute. C'est en effet le moteur qui donne un sens à chaque combat, à chaque loi, à chaque réforme. Parce que ceux qui aiment vraiment savent ce que signifie se battre pour un idéal.
Gabriel Attal ne se contente pas de gouverner, il inspire, élever. Il éclaire le chemin de milliers de jeunes qui, comme lui, ont vécu des années dans le silence, craignant que la vérité ne leur coûte trop cher. Aujourd'hui, grâce à lui, cette vérité devient un acte de liberté. La politique française ne sera plus jamais la même. Et tandis que les caméras tournent, que les commentateurs s'échauffent, que le pays débat, Gabriel Attal marche sereinement aux côtés de l'homme qu'il aime. Main dans la main, dans un geïse, discret, élevé dans une famille aux racines juives et grecques, à devenir l'un des personnages les plus marquants de la scène politique française du XX et XIe siècle. Et pourtant, Gabriel Attal allait gravir, une à une, les marches du pouvoir. Jusqu'à s'asseoir sur le fauteuil le plus convoité de la République, celui de Premier ministre. Mais derrière cette réussite éclatante, derrière cette vitrine médiatique brillante, se cache une histoire de solitude, de trahison et de douleur profonde. Rarement racontée, souvent tue. Car ce que le grand public ne voit pas, ce sont les blessures invisibles que le jeune prodige de la Macronie a dû porter, seul, dans l'ombre des dorures de la République. Nodus quo, un élève modèle, un ascenseur politique sans escale. Très tôt, Gabriel montre une intelligence vive, une curiosité naturelle, un appétit pour les débats. Il entre à Sciences Po, gravit les cercles du pouvoir à une vitesse impressionnante, jusqu'à devenir conseiller, puis député, et enfin ministre de l'Éducation nationale. Son style ? Une éloquence chirurgicale, une maîtrise redoutable des dossiers, un ton posé mais déterminé. Il devient rapidement l'un des visages les plus prometteurs de la nouvelle génération politique. Proche d'Emmanuel Macron, qu'il considère comme un mentor, il en incarne les valeurs. Modernité, pragmatisme, ouverture. On le compare à un Macron en miniature, une étoile montante que rien ne semble pouvoir freiner. Et en janvier 2024, le miracle se produit. À seulement 34 ans, il est nommé Premier ministre, le plus jeune de l'histoire de la République. Et, fait historique, le premier chef de gouvernement ouvertement homosexuel. Les caméras l'adorent, les éditorialistes l'analysent, les réseaux sociaux s'enflamment. Gabriel Attal devient le visage d'une France qui change boire, d'une France qui ose. Mais cette lumière soudaine va aussi révéler ce que personne n'imaginait. Un abîme intérieur que Gabriel lui-même tentait d'ignorer. Diacaxas, une blessure originelle. Looting cruel de 2018. L'année 2018 marque un tournant décisif dans la vie de Gabriel. À cette époque, il est encore un jeune ministre soucieux de sa vie privée, choisissant délibérément de ne pas médiatiser son orientation sexuelle. Il ne cache rien, mais ne dit rien non plus. Il veut, avant tout, être reconnu pour ses compétences, pas pour qui il aime. Mais un jour, tout s'écroule. Un ancien camarade d'école décide de révéler publiquement l'homosexualité de Gabriel dans un article de presse. Un outing brutal, non consenti, vécu comme une véritable trahison. Le choc est immense. La presse s'emballe, les projecteurs se braquent sur sa vie privée. Pour un jeune homme habitué à contrôler son image, c'est un séisme. Dans une société encore marquée par des relents de conservatisme, cet événement le fragilise profondément. Dans une interview restée confidentielle, il avouera avoir passé de longues nuits seul dans son appartement parisien, à se demander s'il pourrait continuer à faire de la politique. La douleur d'avoir été dévoilé sans son accord reste à ce jour l'une des plus grandes cicatrices de sa vie. Elle le prive d'un contrôle qu'il croyait inébranlable. Elle le rend vulnérable dans un monde où la moindre faiblesse est exploitée. Chatas Rock. Une vie sous les projecteurs, un cœur dans l'ombre. Loin de se laisser abattre, Gabriel Attal choisit de continuer. Il travaille plus, parle mieux, s'impose partout où il passe. Il devient une bête politique. Mais l'ombre ne le quitte jamais.
Car derrière chaque discours, chaque apparition publique, il y a ce poids constant, celui de devoir cacher ses peurs, ses doutes, sa tristesse. Même lorsqu'il officialise sa relation avec Stéphane Séjourné, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, la douleur du passé refait surface. L'amour apaise, mais ne guérit pas tout. Le sentiment d'avoir été trahi, exposé, utilisé, reste vivace. Les réseaux sociaux, devenus tribunal permanent, l'attaquent sans relâche. Les insultes homophobes, les moqueries sur sa voix, ses gestes, sa vie privée pleuvent. Parfois, il songe à tout arrêter. Mais il tient, pour ne pas donner raison à ceux qui veulent à quoi le faire taire, pour montrer que la politique ne doit pas être un monde réservé aux hommes hétéros, forts, froids et indifférents. À Baseludam-Succar, Matignon, l'apogée, puis la chute. Lorsque Gabriel devient Premier ministre en janvier 2024, beaucoup pensent que la boucle est bouclée. C'est l'apothéose. Il incarne une nouvelle génération, parle d'école, de jeunesse, d'avenir. Il défend une vision républicaine ferme, mais juste. Mais en juin, tout s'effondre. Après une lourde défaite aux élections européennes, Emmanuel Macron prend une décision inattendue. Il dissout l'Assemblée nationale et convoque des élections législatives anticipées. Une décision que Gabriel désapprouve publiquement. Pour la première fois, le fidèle soldat ose contester son mentor. Une fracture silencieuse, mais profonde. Ce geste d'indépendance coûte cher. En septembre, il est remplacé par Michel Barnier. Son passage à Matignon n'aura duré que 8 mois. Lors de la passation de pouvoir devant les caméras, Gabriel lâche une phrase qui glace l'Assemblée. « J'aurais aimé avoir plus de temps. » Un aveu rare. Un moment de vulnérabilité sincère, bouleversant. Un combat intérieur, un avenir incertain. Aujourd'hui, Gabriel Attal est toujours là. Moins exposé, mais toujours actif. Il dirige le groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Son influence politique reste forte, mais Darlem a changé. Il n'est plus ce jeune prodige ambitieux et insouciant. Il est un homme marqué, écorché, qui a connu les sommets et les abîmes. Un homme qui a dû apprendre à survivre dans un monde qui ne pardonne rien, surtout pas la sensibilité. Un homme qui parfois se demande encore s'il est fait pour ce combat. Mais c'est peut-être là que réside sa vraie force. Dans cette capacité à continuer malgré les blessures. À parler quand on voudrait se taire, à aimer quand on voudrait fuir. Car Gabriel Attal n'est pas qu'un homme politique. Il est devenu un symbole. Celui d'une France qui lutte encore pour accepter la différence. Celui d'une génération qui refuse de plier. Celui d'un homme, tout simplement, qui refuse de s'éteindre. Gabriel Attal, le poids d'un destin précoce. Né au carrefour de deux mondes, Gabriel Attal a vu le jour dans une famille aux origines aussi contrastées que riches. Un père producteur de cinéma, issu de la communauté juive tunisienne, et une mère héritière d'une lignée aristocratique ukrainienne ayant fui les ravages de la révolution russe. Dans ce creuset de culture, entre tradition et modernité, le jeune Gabriel grandit avec un regard déjà tourné vers le monde. Très tôt, ses pas le mènent vers l'excellence. Élève de l'école alsacienne, établissement privé réputé au cœur de Paris, il poursuit ensuite des études en sciences politiques à Sciences Po, où il se découvre une passion brûlante pour l'engagement public. À seulement 17 ans, il rejoint le Parti socialiste, déterminé à faire entendre sa voix. En 2007, il participe à la campagne présidentielle de Ségolène Royal. 5 ans plus tard, il est nommé conseiller auprès de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Un poste discret, mais déjà stratégique, qui annonce une trajectoire fulgurante. L'ambition est là, palpable, et l'avenir semble s'écrire en lettres dorées. Mais c'est en 2016 que Gabriel Attal opère un virage décisif. Il quitte le Parti socialiste pour rejoindre le tout nouveau mouvement lancé par Emmanuel Macron. En marche. Très vite, il s'impose comme l'un des visages les plus brillants de cette génération montante.
En 2017, à seulement 28 ans, il entre à l'Assemblée nationale, élu dans les Hauts-de-Seine. L'année suivante, il devient ministre de l'Éducation nationale, le plus jeune de l'histoire de la République. Dans ce rôle, il n'hésite pas à bousculer les lignes. Il interdit le port de la abaya dans les établissements scolaires au nom des principes de laïcité, lance une campagne nationale contre le harcèlement scolaire et propose d'expérimenter le port de l'uniforme. Des mesures applaudies autant que critiquées. Mais peu importe. Attal avance, droit dans ses bottes, assumant ses choix avec une détermination rare. Le 9 janvier 2024 marque un tournant majeur. Il est Haboul nommé Premier ministre de la France. Une ascension historique. Il devient à la fois le plus jeune chef du gouvernement et le premier à assumer publiquement son homosexualité. À Matignon, il fait face à des tempêtes politiques d'une intensité redoutable. Manifestations violentes en Nouvelle-Calédonie, attentats antisémites contre une synagogue en août et guerre en Ukraine pour laquelle il milite sans relâche afin de renforcer le soutien européen. Mais derrière l'image du jeune leader charismatique, les épreuves s'accumulent. En juin 2024, son parti, Renaissance, subit une défaite cinglante aux élections européennes. Emmanuel Macron décide alors de dissoudre l'Assemblée nationale, plongeant Attal dans une campagne électorale imprévue et périlleuse. Le verdict étant sans appel, seulement 150 à 180 sièges remportés, bien loin des 245 précédents. Cette débâcle affaiblit son mandat et relance les critiques. Est-il vraiment à la hauteur ? A-t-il l'étoffe d'un chef d'État dans une France fracturée ? À ces doutes s'ajoutent des blessures plus intimes. L'interdiction de la abaya lui vaut des menaces de mort de la part de groupes d'extrême droite. Certaines visent directement sa sexualité, d'autres, sa famille. Derrière les portes closes de son bureau, Attal craque parfois. Il confie un jour à un proche « Il m'arrive de lire les commentaires sur les réseaux sociaux et de me demander si je suis encore sur la bonne voie. » Des larmes coulent, mais en silence. Toujours il se relève. En septembre 2024,